Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un outil que je trouve extraordinaire, qui est efficace, simple, gratuit, accessible à tous et pas trop compliqué à mettre en place. Il s'agit de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est une possibilité que nous avons à travers notre respiration de pouvoir synchroniser notre cœur et notre cerveau et de pouvoir, calmer notre système nerveux. Pour cela, c'est simple et c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. On va juste agir sur la respiration. La respiration, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est automatique et heureusement pour nous. Mais par la cohérence cardiaque, on va justement pouvoir agir sur cet automatisme afin de pouvoir, réguler les tensions et tout ce qui est communication cœur-cerveau. Pour ce faire, c'est pas très difficile. Il faudra juste compter. On va compter nos respirations afin de pouvoir qu'elle soit régulière et qu'elle soit plus calme. Alors tout d'abord, avant de vous parler de la cohérence cardiaque et de la manière de la mettre en place, je vous propose qu'on discute un petit peu de la respiration, puisque on a une respiration pour la plupart du temps qui est superficielle, c'est-à-dire une respiration qui va rester, on va dire, au niveau du haut des poumons. Le problème, c'est que les échanges gazeux, et ce qui permet d'oxygéner les cellules et de faire fonctionner au mieux notre corps, ces échanges gazeux se font le mieux, c'est au niveau de la base des poumons. Donc au niveau du bas des poumons et non pas du haut. Et souvent quand on respire, quand on regarde, on a tendance à gonfler notre torse, à hausser les épaules, et c'est pas forcément la meilleure façon de respirer. La meilleure façon de respirer, pour vous entraîner, on va poser les mains sur notre ventre, et quand on inspire, on va, là j'ai gonflé les épaules parce que c'est un automatisme, mais quand on inspire, en fait, on va gonfler le ventre. Donc, et quand on expire, on va vraiment rentrer, on va dire, son ventre jusqu'à expirer l'air le plus possible. Donc, en gros, ça donne, on pousse, donc la main qui est posée sur le ventre et quand on va expirer, pour s'entraîner à expirer le mieux possible, on va vraiment faire comme si on soufflait une bougie, mais avec quand même un peu de vitalité, un peu de dynamisme. Et on va rentrer son jusqu'à temps de vider, voilà, cette base pulmonaire, de vider le bas des poumons qui se rapproche de notre diaphragme. Donc une respiration qui est efficace, c'est une respiration qui va pousser son air au niveau de la base pulmonaire. Donc ça peut demander un petit entraînement quand même, parce qu'il y a très peu de gens, enfin il y a beaucoup de gens qui respirent par les épaules, qui respirent qu'en haut, et du coup qui envoient très peu d'oxygène au niveau de la base pulmonaire. Donc entraînez-vous, vous vous allongez ou vous vous asseyez, vous posez la main sur votre ventre, et quand vous inspirez, vous devez avoir un mouvement au niveau de la main, vous devez repousser votre main ou faire re-rentrer votre main. Ça permet vraiment une meilleure oxygénation, un meilleur échange gazeux au niveau des bases pulmonaires. Donc déjà ça, c'est une respiration qui va vous permettre de mieux oxygéner. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas respirer comme ça toute la journée, puisque là on n'est plus sur un automatisme. Quand on fait une respiration consciente, il va falloir bien sûr y mettre sa conscience, donc on va porter notre intention sur la respiration. Donc ça c'est déjà important, c'est déjà une bonne chose si vous arrivez à faire ça, à respirer avec votre ventre et non pas avec vos épaules et votre torse. Deuxième point, maintenant que vous savez comment est la meilleure respiration, je vais vous parler donc du coup de la cohérence cardiaque. Déjà, le but de la cohérence cardiaque, ça va être de, je disais, synchroniser le cerveau et le cœur qui communiquent entre eux, puisque les deux ont des réseaux avec des neurones. Donc les deux communiquent entre eux. Et les états d'agitation au niveau cardiaque vont emmener des états d'agitation mentale et inversement. Donc le but de cette cohérence cardiaque, ça va être de respirer de façon rythmée, de façon calme et posée, afin de pouvoir faire redescendre justement ce rythme et de pouvoir apaiser l'organisme entier. Pour vous donner quelques effets de la cohérence cardiaque, donc comme je le disais, elle va améliorer l'oxygénation entière de l'organisme, puisqu'elle va venir pousser l'air au niveau de la base pulmonaire. Donc une meilleure oxygénation fait fonctionner en règle générale l'organisme beaucoup mieux. Ensuite, on va jouer aussi sur la sécrétion de certaines hormones. La cohérence cardiaque va venir diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et avec cette hormone du stress, en fait, on a une hyperactivité, une hyper-sollicitation de tout l'organisme. Donc ça va permettre de pouvoir le diminuer. Et à la place de ça, on va sécréter de la dopamine, qui est l'hormone de l'amour, et on va sécréter aussi plus de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Alors, il faut savoir qu'en effet, la sérotonine est sécrétée
majoritairement au niveau des intestins, enfin du système digestif. Mais il faut savoir que notre ventre est notre deuxième cerveau puisqu'il contient aussi énormément de neurones. Et comme la cohérence cardiaque va jouer sur ce système nerveux, on va pouvoir agir dessus et donc sur la sécrétion des hormones. Et souvent c'est ça, hein, on communique entre le cerveau et les intestins par le nerf vague. Donc évidemment quand ça va bien dans notre ventre, ça va mieux dans notre tête et inversement. Ensuite, donc, cette cohérence cardiaque, comme elle va réduire les tensions, elle va déjà jouer sur les circuits aussi de la douleur, des tensions musculaires. Elle va permettre un relâchement de l'organisme. Donc, elle va amener aussi mentalement plus de clarté mentale, de facilité de concentration et de mémorisation et de sérénité tout simplement. Donc, on va plus facilement lâcher prise. On va avoir moins de brouillard au niveau de nos pensées, moins de cogitation mentale aussi, et elle va vraiment venir abaisser toutes ces tensions, qu'elles soient mentales ou physiques. Donc ça va aussi jouer sur un état inflammatoire, c'est-à-dire on va réduire l'inflammation, on va réduire la glycémie, on va réduire le taux de cholestérol. Donc ça permet vraiment, puisqu'on va mieux oxygéner, on va être moins dans l'oxydation de nos cellules. L'oxydation, hein, c'est vraiment un vieillissement prématuré de nos cellules et donc les pathologies qui vont avec. Donc la cohérence cardiaque va venir abaisser tout ça. Donc ça paraît énorme les bienfaits de la cohérence par rapport à juste 15 minutes par jour, mais c'est vraiment quelque chose, si vous prenez ça au long cours, que vous vous y mettez vraiment, vous vous engagez en fait dans la cohérence. Au début ça peut être un petit peu compliqué, mais vous pourrez bénéficier de tous ces bienfaits. Il faut savoir que 5 minutes de cohérence cardiaque vont vous amener 4 heures de bienfaits. Donc c'est pour ça qu'on va le faire 3 fois par jour. 15 minutes dans la journée pour pouvoir retourner sur un état de calme et de sérénité, je pense que c'est pas cher payé. Ça vaut le coup de se lever 5 minutes plus tôt le matin pour pouvoir commencer votre journée par un exercice de cohérence cardiaque. Ensuite, sur la pause du midi, pourquoi pas. Si vous arrivez 5 minutes, c'est pas grand chose. Et ensuite, le soir, au moment, soit juste avant d'aller se coucher, ou soit au coucher vraiment quand vous êtes allongé, vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque qui vous feront les 15 minutes. Donc ça va améliorer bien sûr aussi votre sommeil si vous le faites avant d'aller vous coucher. Il faut savoir que au niveau physiologique, c'est quand même mieux de faire la cohérence cardiaque en position assise. Donc la cohérence cardiaque, comment ça se passe? Eh bien c'est simple, on va compter nos inspirations et nos expirations. Donc on va compter 5 secondes en inspirant. Donc 5 secondes, on ne bloque pas, mais on expire 5 secondes. Voilà. Ça peut paraître un petit peu difficile au début. Alors, pour certains, ça va paraître très simple. D'accord? Pour certains, ça va être plus compliqué de faire ça pendant 5 minutes, de compter 5 secondes et de recompter 5 secondes à l'expiration. Ça peut paraître simple, mais je sais que pour des personnes, c'est un petit peu compliqué, surtout quand elles respirent pas bien. Donc, ne paniquez pas. Au début, on va tester la cohérence. On va inspirer 5 secondes, on va expirer 5 secondes et on va continuer jusqu'à temps qu'on puisse. Donc, jusqu'à temps qu'on puisse plus ou que ça pose problème. Le but, c'est de s'entraîner. Ça doit être un outil, c'est comme une rééducation, on va dire. C'est un outil qui va demander un entraînement au début quotidien. Donc ces 15 minutes, il faut que vous les programmer, se dire voilà, au début il va falloir vous forcer à les mettre en place en se disant ah, faut que je prenne le temps de faire ma cohérence, de mettre des rappels par exemple sur les téléphones en disant je prends mes 5 minutes de cohérence. Tout simplement parce que le cerveau a besoin d'un temps d'adaptation et d'apprentissage quand on entre et qu'on infuse une nouvelle habitude, une nouvelle idée. Donc au début, ça peut même vous paraître un peu ouais voilà, 5 minutes, c'est pas ça qui va faire que je suis plus calme, plus zen. Si, ça peut, c'est juste il faut essayer et il faut persévérer un certain temps. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre en place des réveils par exemple 3 fois par jour pour pouvoir au début instaurer cette nouvelle habitude. Et croyez-moi, quand ça va être une habitude, que vous aurez quasiment plus besoin des réveils et que vous allez y penser sans, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà. Quand bien sûr, donc ça va être un exercice 3 fois par jour, mais ça peut aussi être quand vous avez une situation de stress, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous prend, vous sentez que l'émotion elle monte, parce qu'on le sent quand on est à l'écoute de son corps que ça monte, que le cœur commence à palpiter et à avoir un petit peu de tachycardie, hein, ça c'est vraiment tous les effets du stress. Vous pouvez le mettre en automatisme
tac, je sais que je suis en train de stresser, que j'arrive pas à gérer, paf, cohérence cardiaque. C'est un réflexe qui va venir se mettre en place. Tout simplement parce que votre corps, il va être habitué, après avec la cohérence, à tourner de façon calme. Donc dès qu'il va y avoir un état d'agitation, il va mettre en place. Mais pour ça, il faut avoir mis cette habitude dans notre quotidien. On ne peut pas dire ah, je vais commencer la cohérence cardiaque quand je suis en état de stress. Bon, ça peut fonctionner, mais c'est pas c'est pas le meilleur moment pour essayer. Donc, on inspire donc 5 secondes, on expire 5 secondes et on va faire ça pendant 5 minutes. C'est la méthode, on va dire, des 365. Donc 365, le 3 c'est pour 3 fois par jour. 5, enfin le 6 c'est 6 respirations par minute. Et donc le 5 c'est sur les 5 secondes. Donc voilà, pour le moyen mémotechnique 365. Bien sûr, vous pouvez donc retrouver des vidéos qui vont vous mettre en place voilà, les cohérences, c'est-à-dire que ça va être sur le son d'une musique ou sur une balle qui monte et qui descend. C'est pour ça que, en plus de cette vidéo, aujourd'hui, je vous sors aussi 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc c'est ce que j'ai mis en place, c'est sur une musique bien sûr de relaxation plutôt douce, avec vous entendrez une cloche ou un scintillement qui va faire que pam, 5 secondes, vous entendrez un scintillement, une cloche, pam, 5 secondes. Et ça vous permet en fait de fermer les yeux et d'être pleinement en fait dans votre respiration. Pour ceux qui ont tendance à avoir le mental qui part quand vous méditez ou quand vous essayez de vous relaxer, vous pouvez rester en comptant. D'accord? Parce que quand vous comptez, en fait, votre mental ne peut pas forcément partir sur autre chose. C'est vrai qu'au début, ça peut être efficace de devoir compter parce que ça permet, voilà, quand on essaye de se relaxer, qu'on n'est pas habitué, le mental va se mettre en route, c'est quasiment automatique. On est tous fait pareil, le mental il est toujours là pour dire mais qu'est-ce que tu fais là, t'es en train de compter, mais ça te sert à quoi, mais ça sert à rien son truc, non mais c'est pas magique, voilà. Et le mental il va douter, voilà, et ça ne fonctionnera pas parce que le mental va venir vous parasiter. Alors pour éviter qu'il vienne vous parasiter, vous pouvez compter. Si vous arrivez à compter ou que c'est mis en place, ou si la musique, vous préférez vous concentrer sur une musique, vous pouvez aussi donc prendre cette vidéo que je vous ai créée pour pouvoir vous installer tranquillement, vous vous asseyez et vous suivez en fait le rythme des sons pour pouvoir synchroniser votre respiration dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment informé sur la cohérence cardiaque. Si vous voulez en savoir plus ou avoir plus de détails, vous pouvez retrouver donc une fiche sur la cohérence cardiaque que j'ai mis dans mes naturopathes, dans le naturopath numéro 1. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la cohérence cardiaque. Je vous laisse avec donc la vidéo sonore qui va vous permettre de vous accompagner dans ce nouvel apprentissage, ce nouvel outil. Mais surtout, ne sous-estimez pas ces effets, c'est vraiment important. C'est 15 minutes par jour qui peuvent vraiment clairement vous changer, on va pas dire votre vie, quoique ça peut vraiment changer votre état et vous amener beaucoup plus de calme et de sérénité. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vous laisse avec ce nouvel outil et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.